problème ezali belela nkombo na ya Yawe Nzambe akusunga bino yango nde ekobikisa mosakoli na Yawe izole kende kopema na kimia na moke Yawe osale mosala monene ya kotea sango malamu ya sika kasese kende kopema. Dans un monde où la voix de l'Éternel Dieu pour les saluts de l'humanité est parsemée d'embûches, suite à la confusion entretenue par la sagesse humaine, reconnaître un prophète de l'Éternel découle d'une somme d'indicateurs qui attestent notamment son élection, son appel, son message, ainsi que la mission lui assignée par l'Éternel Dieu. Nous pouvons ajouter la consécration, parce qu'un prophète ne peut opérer qu'après avoir été consacré par l'Éternel Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui consacre un prophète, non, mais c'est l'Éternel lui-même qui le fait. À part la consécration, un prophète de l'Éternel, ça c'est un peu négatif, mais que voulez-vous, c'est leur caractéristique. Ce sont des personnages qui subissent beaucoup de persécutions. Parce que comme ils ont une nature différente, eh bien, le monde parfois ne les accepte pas facilement. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Donc la persécution constitue aussi une des caractéristiques de ces grands personnages-là. La nature prophétique des Désolé Limpunguwa Fiduswa Isaac répond parfaitement aux paramètres précités. Du contenu de ce documentaire qui décrit ces persécutions et tortures transparaît l'image d'un personnage mis à part par l'Éternel Dieu. Il y a aussi d'autres prophètes qui ont été persécutés. Moïse lui-même aussi a subi des persécutions, parfois de la part de ses propres frères et tout cela. Et les prophètes d'Isolé aussi a connu des persécutions énormes, en commençant par ses propres frères du village Makaba, qui l'ont lapidé et consorts, séquestré parfois, dérangé, calomnié même au niveau de son propre village par ses propres frères, parce que il ne voulait pas de son enseignement. Beaucoup parmi eux ne voulaient pas de son enseignement. Le village était partagé. Mais c'était difficile pour lui ici à Makaba. On lui jetait les pierres dans ces temples-là. Si pour ces hommes de Dieu, sa prédication détruisait leurs récoltes, les brebis désiraient ardemment en être nourries parce qu'elles étaient sensiblement différentes des autres. Le prophète d'Isolé Limpunguwa Fiduswa Isaac prêchait la loi de l'Éternel et sa pratique en vue de parvenir au salut. Cela ne cadrait pas avec leur façon de prêcher, d'où l'expression de leur intention malveillante de les décourager en utilisant diverses formes d'agression et de torture contre sa personne, respectivement à Makaba et à Luangu. Ici, nous sommes à Makaba, village natal du prophète, où il commença à subir plusieurs tortures. Moi, si vous venez avec auprès de moi, je dirais, moi, j'ai déjà intronisé, j'ai déjà mis et mon successeur en place. Il est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit c'est sûr. Les faciles savent même tenir comme ça. Comme quelqu'un qui est à l'écart, vous me considérez toujours comme si je suis toujours là. Non. C'est faux. Okay. Vous risquez de m'exploiter un peu.
Moi, je suis honoraire. Hein. Moi, je suis devenu honoraire. Mais pas un premier souverain pontife. Comme il est, désolé, non? L'Église est gérée par le premier souverain pontife. N'est-ce pas? J'ai bien compris. Oui. Et je vais faire part à tout le monde que je vais rencontrer. Il faut ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est faux. Par exemple, quelque chose comme une instruction. Quand Désolé écrit, il transmet. C'est fini. Oh, non, il faut que papa compte encore. Non. Merci papa pour cette clarification, cette précision. L'église Bon Nouveau Message KCC pleure son fondateur visible, le prophète d'Isolélé Mpungu Afidousoua Isaac. L'homme de Dieu s'est éteint le samedi 20 août 2022 à l'âge de 92 ans. Le prophète d'Isolélé quitte la terre des hommes après 67 ans de vie sacerdotale. Dès l'âge de 25 ans, le prophète, alors à la recherche d'un emploi dans le territoire de Sekebanza au Congo central, eut des apparitions du 8 au 13 mars 1955. Depuis, il prêcha sans relâche la parole de l'Éternel, basée sur la crainte de Dieu, l'horreur du péché, l'humilité et l'amour du prochain. Le 12 avril 1958, à travers une autre vision, la spécificité du message reçu 3 ans plus tôt lui sera révélée par 3 signes prophétiques, le KCC, traduit en langue kikongo, Bon Nouveau Message. Par inspiration divine, l'homme de Dieu, le prophète d'Isolélé Mpungu Afidousoua, recevra en 2003 un oracle stipulant « Quels que soient les miracles qu'il opère, un homme ne peut être Dieu ». Avec cet oracle, l'Ebenem se démarquera désormais des autres religions par le monothéisme radical, c'est-à-dire la croyance en l'unique vrai Dieu Yahweh. L'Ebenem est aujourd'hui implanté dans quelques pays africains et possède des extensions aux États-Unis, au Canada, au Brésil et dans plusieurs pays de l'Europe. 2 ans avant sa mort, le 1er mars 2020, le prophète d'Isolélé avait intronisé son fils biologique, son éminence d'Isolélé Mpungu Isaac, pour lui succéder à la tête de l'Ebenem. Partout dans l'église, les fidèles éplorés cassésistes se mobilisent en vue d'offrir des funérailles dignes à leur père spirituel. C'est sous le mont Matangui, en territoire des cataractes dans le Congo central, que le prophète d'Isolélé sera inhumé. Vous savez tous, les chefs spirituels de l'église Bon Nouveau Message KCC a quitté la terre des hommes depuis le 20 août 2022 en attendant le programme des obsèques prévu du 27 au 29 octobre 2022. Nous vous proposons de suivre cet élément qui nous parle du prophète d'Isolélé Mpungu Afidousoua Isaac ainsi que de sa mission lui confiée par l'Éternel dans ce monde. L'église Bon Nouveau Message KCC pleure son fondateur visible, les prophètes d'Isolélé Mpungu Afidousoua Isaac. L'homme des dieux s'est éteint le 20 août 2022 à l'âge de 92 ans. Le prophète d'Isolélé quitte la terre des hommes après 67 ans de vie sacerdotale. Dès l'âge de 25 ans, alors à la recherche d'emploi dans les territoires de Sekebanza au Congo central, il eut des apparitions du 8 au 13 mars 1955.
Depuis, il prêcha sans relâche la parole de l'Éternel basée sur la crainte des dieux, l'horreur du péché, l'humilité et l'amour du prochain. Le 12 avril 1958, à travers une vision, un homme ne peut être Dieu. Avec cet oracle, l'Ebenhem se démarquera désormais des autres religions par le monothéisme radical, c'est-à-dire la croyance en l'unique vrai Dieu Yahweh. À ce jour, l'église Bon Nouveau Message KCC est implantée partout dans le monde. 2 ans avant sa mort, soit le 1er mars 2020, le prophète d'Isolélé, Mpungu Afiduswa Isaac, avait intronisé son successeur en la personne de son éminence d'Isolélé, Mpungu Isaac. 3 ans plus tôt, lui sera révélé par 3 lettres prophétiques le KCC, traduite par lui-même l'Éternel Dieu dans la langue maternelle du prophète, les Kimanyanga, en Ka, Kanda, C, Wambote, C, Wampa. En français, Bon Nouveau Message. Par inspiration divine, l'homme des dieux recevra en 2003 un oracle stipulant, quel que soit le miracle qu'il opère, un homme ne peut être Dieu. Avec cet oracle, l'aide d'Isolélé Mpungu Afiduswa Isaac avait intronisé son successeur en la personne de son éminence d'Isolélé Mpungu Isaac, son fils biologique, comme chef de l'église. En attendant le programme des obsèques prévu du 27 au 29 octobre 2022, les fidèles KCCistes se mobilisent en vue d'offrir de funérailles dignes à leur père spirituel. Et puis l'évangéliste itinérant Néron Bongo a effectué une visite de réconfort moral à la famille du prophète représentant visible de l'église Bon Nouveau Message d'Isolélé Isaac, décédé le 20 août dernier à Kinshasa. Très consterné par la mort inopinée du prophète et représentant visible de l'église Bon Nouveau Message d'Isolélé Mpungu Afiduswa Isaac, intervenu depuis le 20 août dernier à Kinshasa, l'évangéliste itinérant Néron Bongo s'est d'abord rendu ce mercredi à la résidence d'Isolélé Mpungu Isaac, actuel chef de l'église, pour lui témoigner sa compassion en ces moments de douleur. Les successeurs du fondateur de l'ex-église des 12 apôtres a remercié infiniment son hôte pour ses réconforts moraux. Néron Bongo est allé consoler et fortifier la veuve du prophète d'Isolélé. Touché, Thérèse Manandi a exprimé lui aussi sa gratitude pour son assistant. Et pour marquer son passage, l'évangéliste Mbungu a apposé sa signature dans les registres des condoléances mises à sa disposition, l'occasion pour l'autorité morale de l'ASBL Ma Famille d'inviter les fidèles à rendre les derniers hommages dignes et mérités à ces grands hommes de Dieu, prévu le 28 octobre prochain à l'esplanade du Palais du Peuple avant son inhumation dans les Congo central. J'ai des larmes aux yeux parce que souvent quand je venais ici, mon papa qui se tenait debout alors pour m'accueillir, de profiter de l'opportunité pour alors présenter mes très sincères condoléances le plus émues, d'abord à la famille biologique de papa et aux membres de l'église Ebenhem. À en croire Thérèse Manandi, l'initiateur de la structure Ma Famille, Néron Bongo, est la première autorité qui s'est présentée à la résidence du défunt pour partager avec la famille éplorée ces moments de tristesse. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur le reflet de Kinshasa, ouvrant ce journal avec ce communiqué. L'église Bon Nouveau Message KCC informe à l'opinion nationale qu'internationale ainsi qu'aux fidèles KCCistes du programme des obsèques de son chef spirituel et fondateur visible, le prophète d'Isolélé Mpungu Afiduswa Isaac. Ce programme s'est présent de la manière suivante. Mercredi 26 octobre 2022 à 10h, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, puis un carnaval populaire sera organisé dans la ville de Kinshasa. À 17h, un retour du corps à la morgue et dans la soirée, un veillée mortuaire sera organisé à l'esplanade du Palais du Peuple pour les fidèles KCCistes. Jeudi 27 octobre, levée du corps toujours de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour exposition sur l'esplanade du Palais du Peuple à 10h, suivi des hommages officiels en présence de plus hautes autorités du pays et de l'Église, ainsi que la décoration du prophète d'Isolélé par les chanceliers des ordres nationaux. À 17h, retour du corps à la morgue et la poursuite
de la veillée, toujours à l'esplanade du Palais du Peuple. Et c'est enfin le lundi 1er novembre à 5 h du matin qu'il y aura la dernière levée du corps de l'illustre disparu pour son inhumation dans le Congo central, en territoire de Luozi, au mont Matangui. De l'organisation des obsèques du prophète de l'Éternel et fondateur visible de l'église Bon Nouveau Message, KCC Yvon Bontrain, cet homme de Dieu, sera inhumé le 29 octobre prochain au mont Matangui dans le Congo central, qui est d'Isolélé Mpungufwa Fiduswa Isaac. Et quelles sont ses œuvres? Éléments de réponse dans ce reportage. L'église Bon Nouveau Message KCC pleure son fondateur visible, le prophète d'Isolélé Mpungufwa Fiduswa Isaac. L'homme de Dieu s'est éteint le samedi 20 août 2022 à l'âge de 92 ans. Le prophète d'Isolélé quitte la terre des hommes après 67 ans de vie sacerdotale. Dès l'âge de 25 ans, le prophète, alors à la recherche d'un emploi dans le territoire de Sekebanza au Congo central, eut des apparitions du 8 au 13 mars 1955. Depuis, il prêcha sans relâche la parole de l'Éternel, basée sur la crainte de Dieu, l'horreur du péché, l'humilité et l'amour du prochain. Le 12 avril 1958, à travers une autre vision, la spécificité du message reçu 3 ans plus tôt lui sera révélée par 3 lettres prophétiques, le KCC, traduite par lui-même l'Éternel Dieu dans la langue maternelle du prophète, le Kimanyanga on, Nkanda Wambote Wampa en français, Bon Nouveau Message. Par inspiration divine, l'homme de Dieu, le prophète d'Isolélé Mpungufwa Fiduswa, recevra en 2003 un oracle stipulant « Quels que soient les miracles qu'il opère, un homme ne peut être Dieu ». Avec cet oracle, l'Ebenem se démarquera désormais des autres religions par le monothéisme radical, c'est-à-dire la croyance en l'unique vrai Dieu Yahweh. Aujourd'hui, l'église Bon Nouveau Message Ebenem KCC est implantée partout en République démocratique du Congo. Elle possède des extensions en Amérique, en Afrique et dans quelques pays d'Europe. 2 ans avant sa mort, le 1er mars 2020, le prophète d'Isolélé avait intronisé son fils biologique, son éminence d'Isolélé Mpungufwa Isaac, pour lui succéder à la tête de l'Ebenem. Partout dans l'église, les fidèles éplorés KCCistes se mobilisent en vue d'offrir des funérailles dignes à leur père spirituel. C'est sous le mont Matangui, en territoire des cataractes dans le Congo central. Confiance na bino epai na ya buta bulongo peleko bulongo pasi buena kasi beto tulenda butabo bulongo yabe buena mubeto je pensais que tata kulu tata ko kenana moi bakuna moi mawa non na sengo nyonso na moni lelo ko wi ngomba na yawe eza kutika bino na se ya loboko ya yawe nzambe na bino asa ilike na bino epai na ye boyoke nazali kozonga na esengo na motema etondisami na esengo kote botalisi confiance na bino epai na ya buta bulongo peleko bulongo pasi buena kasi beto tulenda butabo bulongo
bulongo. Pensez que Tata Kuluta Lego kile na mwa bakuna mwa mawa no na sengo nyonso na moni lelo ko wi ngomba na yawe eza bulungu yabe wena mubeto ulinda buta bulongo peleko bulongo Buena kasi beto tulenda butabo beto tulenda butabo bulongo yabe bulongo yabe bulongo yabe ikete bososo la yawe oye baye koko gnisa ye oyoke nzambe oyo tulinda buta bulongo peleko bulongo mame bulongo mame tulenda beto tulenda butabo mukala bulongo oh mukala bulongo mame buena diaka Gadi ya benzambi Umiela mieto Usikila ngamo Mukala bulongo Oh Mukala bulongo Kadi ya benzambi Kwaiza kwanda Umiela mieto Mukala bulongo Mukala bulongo Kadi ya benzambi Kwaiza kwanda ikete kuchalo boko na yo lipona moko la moko abozungi na ye bisika afandi timia lungwa wakino kuna na libota bisika afandi mbe kote libota nyonso ipamboma timia oyo tikete kenda bisika nyonso iye bakuyeba kakombo na yo yawe Tulinda buta bulongo peleko bulongo buena kasi beto tulenda Kampula mbuka na biso Congo Democratique ya kimia kati na mbuka na biso pe mapamboli bakonzi nyonso kimia eza na biso lelo lobi mpe lipela esengi bongo na musa. Alléluia.